Tesla a officiellement confirmé que Cortex-2 est en ligne et a commencé à exécuter des charges de travail d'entraînement en intelligence artificielle. 130 000 unités de traitement graphique, 500 MW, un cerveau d'intelligence artificielle colossal construit directement à l'intérieur de Giga Texas. Mais les chiffres ne sont pas la partie la plus remarquable de cette histoire. Ce qui est vraiment frappant, c'est pourquoi Google, Meta ou OpenAI, des entreprises avec des dizaines de milliards de dollars, ne peuvent pas créer quelque chose de similaire. La flotte de Tesla collecte l'équivalent de 500 années de données de conduite réelles. Chaque jour. Pas de simulation, pas de conditions de laboratoire, des données réelles provenant de millions de voitures sur de vraies routes. Les unités de traitement graphique peuvent être achetées. Ces données ne le peuvent pas. Alors, quelle est la puissance de Cortex-2? Et qu'est-ce qui va changer pour FSD et Optimus? Plongeons directement dans le sujet. Pour comprendre pourquoi Cortex-2 est si important, nous devons commencer par une question très simple. Qu'est-ce qui rend un superordinateur quelque chose que personne ne peut répliquer? La réponse n'est pas l'argent, pas les unités de traitement graphique, pas les ingénieurs talentueux. Et pour prouver cela, examinons exactement ce que Tesla vient de construire à Austin, Texas. Le 22 avril 2026, Tesla a déposé son rapport financier du premier trimestre auprès de la SEC, la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis. Ce n'était pas un tweet d'Elon Musk, ni un communiqué de presse. C'était un document légal pour lequel Tesla est légalement responsable de chaque mot. Et dans ce document, ils ont clairement indiqué « Cortex-2 est en ligne et exécute activement des charges de travail d'entraînement en intelligence artificielle en conditions réelles. » Cortex-2 est situé du côté nord de Giga Texas. La massive usine à Austin, directement en face de Cortex-1, déjà opérationnel du côté sud. 2 clusters informatiques, un campus, une mission, entraîner FSD et Optimus. Mais cela n'est que la surface de l'histoire. La partie la plus intéressante réside dans ce qui se cache derrière. Dans le rapport du premier trimestre 2026, Tesla a confirmé que Cortex-2 est dans la phase de montée en puissance, ce qui signifie qu'il vient de se mettre en ligne et n'a pas encore atteint sa pleine capacité, mais a déjà dépassé 130 000 unités de traitement graphique équivalentes H100. Combiné avec Cortex, un fonctionnant en parallèle avec plus de 100 000 unités de traitement graphique du même type, Tesla opère actuellement un total de plus de 230 000 unités de traitement graphique à Giga Texas seulement. En termes de puissance, Cortex-2 est conçu pour fonctionner à 500 MW à pleine charge. Début avril, il consommait 250 MW et est sur la bonne voie pour atteindre les 500 d'ici la mi-année. Que signifie 500 MW? Assez pour alimenter environ 400 000 foyers simultanément. Tout cela juste pour soutenir un cluster informatique apprenant à conduire des voitures et à contrôler des robots. Pour construire Cortex-2, Tesla a investi un total de dépenses d'investissement de plus de 25 milliards de dollars rien qu'en 2026, 5 milliards de dollars de plus que prévu initialement. Et Elon Musk a personnellement annoncé cela lors d'une réunion des actionnaires. Quand un PDG se lève et dit « Je dépense 5 milliards de dollars supplémentaires », ce n'est pas de la communication. C'est un engagement légalement contraignant. Mais c'est à ce stade que je veux m'arrêter et parler clairement, car c'est la partie la plus importante de toute cette histoire. Lorsque la nouvelle de Cortex-2 s'est répandue, la plupart des gens ont regardé le nombre d'unités de traitement graphique et ont dit « Oh, Tesla a construit un grand superordinateur » et ils sont passés à autre chose. Mais personne n'a posé la question la plus importante. Pourquoi Google, une entreprise avec des centaines de milliers d'ingénieurs, ne peut-elle pas faire la même chose? Pourquoi Meta dépense-t-elle des dizaines de milliards chaque année en intelligence artificielle sans être capable de produire quelque chose d'équivalent? Pourquoi OpenAI, l'entreprise qui domine actuellement l'intelligence artificielle
et le langage à l'échelle mondiale, ne peut-elle pas le faire non plus? La réponse ne réside pas dans les unités de traitement graphique, pas dans l'argent, pas dans les ingénieurs. La réponse réside dans les données. Dans le même rapport déposé auprès de la SEC, Tesla a divulgué un chiffre auquel très peu de gens ont prêté attention. La flotte de Tesla collecte l'équivalent de plus de 500 années de données de conduite réelles chaque jour. Pas de simulation en laboratoire, pas de piste d'essai, des données réelles, provenant de millions de voitures circulant sur de vraies routes, sous de vraies conditions météorologiques, avec de vraies personnes, dans des situations que personne ne pourrait jamais préprogrammer. Une voiture prise dans une soudaine tempête de pluie à 2 heures du matin sur une autoroute du Texas. Une autre qui se faufile dans une place de parking étroite à Tokyo. Une autre qui navigue à un carrefour à Los Angeles, où le feu de circulation vient de tomber en panne. Chacun de ces moments, Cortex-2 apprend 2 secondes par seconde. Google peut acheter 200 000 unités de traitement graphique en quelques mois. Meta peut embaucher 10 000 ingénieurs supplémentaires en intelligence artificielle. Mais personne ne peut racheter 10 ans de données de conduite réelles provenant de millions de véhicules à travers le monde, car Tesla les a accumulées alors que les concurrents n'avaient même pas commencé à penser à construire des voitures autonomes. C'est ce qui ne peut pas être répliqué. Et Cortex-2 est la machine qui extrait ce trésor. Pour comprendre pourquoi Tesla devient de plus en plus difficile à rattraper, nous devons examiner une boucle très simple qu'ils construisent depuis de nombreuses années. Les voitures Tesla roulent. Les caméras enregistrent tout. Les données affluent vers Cortex. Cortex entraîne FSD. Un FSD meilleur signifie plus de voitures vendues. Plus de voitures signifie plus de données. Et Cortex devient plus puissant. Cette boucle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas de pause, pas de sommeil. Et elle s'accélère d'elle-même au fil du temps. Lorsque Cortex-2 est devenu opérationnel, cette boucle n'a pas seulement fonctionné plus vite. Elle s'est également étendue à une toute nouvelle dimension, Optimus. En utilisant les mêmes données et la même base d'intelligence artificielle, Tesla enseigne à des robots humanoïdes comment percevoir le monde, comment se déplacer, comment interagir avec leur environnement. FSD et Optimus ne sont pas 2 projets séparés. Ils partagent le même cerveau, et Cortex-2 est l'endroit où ce cerveau est forgé chaque jour. Mais plutôt que de parler uniquement de l'avenir, regardons ce qui se passe en ce moment. La version 14.3 de FSD a été lancée en avril 2026. Tesla a réécrit l'ensemble du compilateur d'intelligence artificielle et a réduit la latence d'inférence de 20%. L'encodeur de vision a été amélioré pour voir plus clairement sous la pluie, dans le brouillard et dans l'obscurité. La capacité du système à gérer des situations inhabituelles qui auparavant posaient problème à FSD a été améliorée. 20% peuvent sembler peu, mais pour un système d'intelligence artificielle qui doit prendre des décisions en quelques millisecondes, 20%, c'est la différence entre réagir ou non. Les abonnements FSD ont atteint 1 280 000 utilisateurs, en hausse de 50 et 1% d'une année sur l'autre. Ce n'est pas un chiffre marketing. Il s'agit d'1 280 000 personnes payant une redevance mensuelle pour utiliser FSD. Et ce chiffre augmente plus vite que n'importe quel autre indicateur que Tesla a rapporté ce trimestre. Les robotaxis non supervisés se sont étendus d'Austin à Dallas et Houston en avril 2026. Elon Musk a déclaré lors de la réunion des actionnaires: depuis le début du programme de robotaxi non supervisé, il n'y a pas eu un seul accident, pas une seule blessure. Ces résultats ne se produisent pas d'eux-mêmes. Ils sont le produit direct de l'entraînement que Cortex a mené jour et nuit. Mettons Cortex-2 dans un contexte mondial un instant. Selon un rapport publié par TRG Data Centers en avril 2026, le colosse d'Exek-AI à Memphis est actuellement en tête du monde avec environ 275 000 GPU équivalent H100 et est classé comme le superordinateur d'IA le plus puissant de la planète.
En seconde position se trouvent Meta et l'alliance OpenAI-Microsoft, chacun avec environ 100 000 GPU. Les clusters Cortex de Tesla dépassent les 230 000 GPU et continuent de croître. Sur le papier, le colosse semble plus grand, c'est vrai. Mais c'est à ce moment que la plupart des gens se méprennent lorsqu'ils comparent les deux. Le colosse a été construit pour entraîner Grok, un grand modèle de langage similaire à la version DeepSeek de ChatGPT. Il est très capable de comprendre le langage, de générer du texte et de répondre à des questions. Cortex 2 a été conçu pour apprendre à l'IA comment agir dans le monde physique, conduire des voitures, contrôler des robots, prendre des décisions dans des environnements réels sans script. Ce sont deux courses complètement différentes sur deux pistes complètement différentes. Comparer le nombre brut de GPU entre les deux, c'est comme comparer un avion à un sous-marin parce qu'ils utilisent tous deux des moteurs. Et il y a un détail intéressant que très peu de gens remarquent. Cortex 2 et le Colosse utilisent des mégapacks de Tesla comme alimentation de secours. Tesla Energy vend des batteries aux mêmes concurrents de la course à l'IA et génère des revenus des deux côtés. C'est un mouvement commercial que tout le monde ne perçoit pas lorsqu'il examine le tableau d'ensemble. Maintenant, je veux vous raconter une histoire que très peu de chaînes ont couverte, mais qui explique exactement pourquoi Tesla a pu mettre Cortex 2 en ligne à temps, tandis que de nombreux concurrents attendent encore. Une récente interview avec Joe Tegmeyer, qui a suivi Giga Texas de plus près par drone que quiconque au fil des ans, a révélé que Tesla avait discrètement constitué des stocks de transformateurs de puissance industrielle dès 2022 et 2023. Ces transformateurs, utilisés pour abaisser la tension du réseau à des niveaux que les centres de données peuvent utiliser, avaient des délais de livraison de 18 mois à plus de 2 ans à ce moment-là, car l'explosion soudaine de la demande mondiale en IA a pris de nombreux fabricants complètement au dépourvu. En mai 2025, plus de 200 de ces transformateurs avaient été comptés à Giga Texas. Tesla s'était bien préparé avant que le reste de l'industrie ne reconnaisse même cela comme un problème. En décembre 2025, ils étaient en cours d'installation sur le site de Cortex 2 et en avril 2026, Cortex 2 est entré en ligne comme prévu, tandis que de nombreuses autres entreprises attendaient encore leur approvisionnement. Pas de chance, pas de coïncidence. C'était une chaîne de décisions prises des années à l'avance pendant que le reste de l'industrie était occupé à se battre pour des GPU sur le marché ouvert. Vision à long terme et patience pour agir sur cette vision. C'est ce qui crée un véritable avantage concurrentiel et ce n'est pas quelque chose qui peut s'apprendre du jour au lendemain. Dans le rapport du premier trimestre 2026, Tesla a confirmé que la ligne de production d'Optimus de génération 3 est en cours d'installation avec une capacité conçue d'1 million de robots par an. Pour comparaison, l'ensemble de l'industrie mondiale de la robotique industrielle produit actuellement environ 500 000 à 600 000 robots par an, tous fabricants confondus. Tesla vise à dépasser cette industrie entière avec une seule ligne de production. Mais les robots ne sont pas seulement du matériel. Les robots doivent apprendre à travailler. Pour qu'Optimus sache comment saisir une vis avec la bonne force, ni trop forte, ni trop faible, l'IA doit observer des millions d'interactions physiques et s'auto-corriger. Pour qu'Optimus sache comment éviter les collisions avec des travailleurs sur un plancher de production, l'IA doit apprendre de nombreuses situations réelles. Et tout cet apprentissage se déroule à l'intérieur de Cortex 2. Ce qui rend cela encore plus intéressant, c'est que lorsque Optimus commence réellement à fonctionner dans les usines de Tesla, ces mêmes robots généreront des données supplémentaires, les enverront à Cortex 2 et aideront la prochaine génération d'Optimus à devenir plus capable. La boucle s'élargit encore d'un niveau. Cortex 2 n'est pas seulement le cerveau de la voiture autonome, il devient le cerveau d'une génération entière de robots, et ces robots alimenteront à leur tour Cortex. Dans le même rapport du premier trimestre de cette année,
Tesla a révélé deux autres informations que peu de gens ont remarquées, mais qui méritent d'être mentionnées. Tesla a terminé la conception de la puce AI5, la puce d'inférence de prochaine génération, en avril 2026. L'AI5 est conçue pour offrir une amélioration de 50 fois par rapport à l'AI4 actuelle, grâce à 10 fois la puissance de calcul brut, 9 fois la capacité de mémoire et 5 fois l'amélioration de l'efficacité de calcul, à faible précision. La production en série est prévue pour 2027. Cela signifie que les futurs véhicules Tesla n'auront pas besoin d'envoyer autant de données à Cortex pour traitement. Ils seront capables de réaliser des inférences directement sur le véhicule, plus rapidement, plus précisément et avec moins d'énergie. Parallèlement, Tesla et SpaceX collaborent pour construire la plus grande installation de fabrication de puces au monde directement sur le campus de Giga Texas, intégrant logique, mémoire et emballage avancé. L'objectif à long terme est de se libérer de la dépendance à Nvidia et de sécuriser un approvisionnement indépendant en puces, quelle que soit l'évolution du marché mondial des semi-conducteurs. Ce n'est pas une entreprise automobile qui essaie d'apprendre l'IA. C'est une entreprise d'IA qui continue de vendre des voitures tout en attendant l'avenir. Je ne suis pas ici pour promouvoir Tesla ni pour critiquer, mais simplement pour offrir l'évaluation la plus honnête possible, basée sur tout ce que nous avons couvert ensemble. Cortex 2 n'était pas un mouvement réactif fait sous la pression des concurrents. Cela a été planifié des années à l'avance. Observer le stockage de transformateurs qui a commencé en 2022 suffit à le comprendre. La boucle de données que Tesla a construite au fil des nombreuses années est quelque chose que les concurrents ne peuvent pas simplement commencer à établir aujourd'hui et s'attendre à égaler dans les prochaines années. Cette protection est réelle et elle s'élargit chaque jour. Mais il y a une autre chose que je veux dire clairement et qui ne doit pas être négligée. Tesla dépense des sommes énormes d'argent et la plupart des résultats tangibles ne sont pas encore arrivés. Les dépenses d'investissement pour 2026 dépassent 25 milliards de dollars. En ce qui concerne les robotaxis, Elon Musk lui-même a reconnu que des revenus significatifs ne se matérialiseront pas cette année. L'attente se prolonge jusqu'en 2027. Pour Optimus, la ligne de production est encore en cours d'installation et le produit n'a pas encore été vendu à l'extérieur. Pour la puce AI5, la production de masse ne commence qu'en 2027. Ce que cela signifie, c'est qu'en 2026, Tesla fait des investissements massifs dans un avenir dont ils sont pleinement convaincus qu'il viendra, mais qui n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la nature du jeu des infrastructures à long terme. Mais cela signifie que quiconque suit Tesla doit être clair sur la phase de ce parcours qu'il observe. C'est la phase de pose des fondations, pas la phase de récolte. La question que je trouve la plus intéressante après avoir parcouru toute cette histoire n'est pas à quel point Cortex 2 est puissant. C'est lorsque Cortex 2 atteindra sa pleine capacité de 500 MW d'ici la mi-2026, à quelle vitesse l'autopilote s'améliorera-t-il ? L'histoire montre qu'à chaque fois que Tesla augmente significativement ses capacités de calcul, l'autopilote fait un bond en avant clair et mesurable. Si ce schéma se poursuit, la seconde moitié de 2026 pourrait être la période la plus rapide d'amélioration de l'autopilote dans toute son histoire. Et si Optimus commence effectivement à fonctionner dans les usines de Tesla d'ici la fin de cette année, avec de véritables données de robots commençant à affluer vers Cortex 2, alors la boucle s'élargira dans une dimension dont même Tesla ne peut pas pleinement prédire l'issue. C'est pourquoi Cortex 2 n'est pas seulement un centre de données, c'est le point de départ d'une nouvelle boucle, et nous sommes au moment même où elle commence à tourner. Cortex 2 vient à peine de commencer, et cette histoire a un très long chemin à parcourir. La chaîne Tech Revolution a été créée avec un seul objectif, rendre les nouvelles technologiques les plus complexes accessibles à tous, que vous connaissiez ou non quelque chose dans le domaine.
s'il y a quoi que ce soit dans mon analyse qui ne te soit pas précis, laissez un commentaire, car nous explorons cela ensemble. Et personne ne le fait seul. Aimez si vous avez trouvé cela précieux, partagez-le pour que plus de gens puissent le savoir, et abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vraiment.